même plus faire mon plan habituel d'intro où je filme à côté et je reviens là puisqu'on est en 360. Allez, salut à tous et bienvenue pour ce test grandeur nature pour la caméra Insta 360 One X. Voilà, alors plusieurs petites choses depuis le déballage que vous avez vu en live. J'ai remarqué 2-3 petites choses. Premièrement, il n'y a pas de prise micro. Donc j'espère que le micro va être bien, les deux petits trous qu'il y a là-dessus, sachant qu'il y a un micro aussi de l'autre côté de la caméra, donc je sais pas ce que ça va donner. Bon. Et puis aussi il faut faire un peu attention parce que si je tiens la caméra n'importe comment, ça reste quand même deux objectifs l'un derrière l'autre. Donc si je mets la caméra de côté, voilà, là je dois avoir une belle barre au milieu, c'est pas très joli. Bon, voilà, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Je vais voir comment le montage va se passer et comment je vais tenir la caméra aussi au niveau de la distance, puisque comme c'est stabilisé, logiquement, parce que moi j'aime bien que ce soit un peu à distance, sinon je le tiens droit comme ça va être moche. Et si je le tiens trop près comme ça, je déteste complètement que j'ai le visage très proche. Bon allez, c'est parti. Bon, alors là je suis on va dire en mode normal, donc je tiens la caméra en mode comme ça, voilà, de travers, c'est le mode que je préfère au niveau de la distance, mais après au niveau du fisheye, la caméra je sais pas comment elle va réagir. En tout cas c'est assez léger, évidemment ça change du stabilisateur. Bon, est-ce que le parc est ouvert? Vous pouvez regarder par là, à ma place? Ah mais le parc est ouvert, c'est parfait. Génial. Alors ça c'était un test de haute altitude. Parce que perché à 3 mètres là-haut, je pense que ça soit pas super stabilisé. Bon, ça c'était un plan pied. Moi, je vais essayer deux choses là, si je parle. Voilà. Là je parle avec la caméra à 45 degrés. Là je parle avec la caméra face à moi. Là je sens un petit peu de vent. Je sais pas ce que ça donne en vrai. Niveau stabilisation, je la tiens mieux comme ça. Ouais, c'est le début du parc, le bordel. Oh putain. Ah. Il y a un plan un peu loin devant. Comment c'est joli l'automne là. Balade un peu matinale. Mais je sais que j'aurai pas le temps d'aller courir aujourd'hui, enfin dans la journée. Après on est dans un tuyau jusqu'au soir. Et après le soir en ce moment il fait nuit de bonheur. Donc l'avantage de... Oh, un petit chat qui court là-bas. L'avantage du 360 et l'inconvénient, c'est que il y a plein de fois où avec la caméra standard, enfin la Sony, je filme et puis à un moment je mets la perche en haut ou à droite, à gauche, et je regarde pas, je regarde la personne avec qui je discute. Et la caméra, comme je tourne un peu le poignet et qu'elle suit le poignet,
je filme plus exactement ce qu'il faut. Là, je peux le faire en post-prod. Je choisis l'angle, où est-ce que je veux filmer. Donc, mais ça risque d'être un peu plus chronophage aussi. C'est ça qui m'embête un peu. Alors au vu de la stabilisation, le temps d'allumage par contre est assez long. Je vais monter au moins une dizaine de secondes. Bon, ce qui représente un peu quand j'ai allumé la caméra. Plus la caméra plus le stabilisateur. Donc ça revient même, il faut juste un peu anticiper. En haut du belvédère. On va faire une jolie vue. Bon, vous avez pu admirer la vue. Là, c'est la seule petite descente que j'ai. Elle doit faire au moins 30 mètres. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau stabilisation. Hop. Et voilà, c'est déjà fini. Un peu de marche. C'est bizarre de vous parler de là-haut, enfin d'en bas. Voilà. Ça c'était pas mal. Comme si j'avais un mec juste devant moi. En train de me filmer. Petite descente sur bitume. Petite session terminée, 6 km et demi pour tester ce matériel. Bon, c'est pas beaucoup, mais de toute façon j'ai pas tellement le temps ce matin. Le soleil commence à arriver, j'aurais pu faire une sortie ce midi, il y aurait plus de lumière. Alors, mes impressions sur cette caméra. Bon, la caméra en elle-même est assez légère, mais le stick, lui, je trouve qu'il est un poil lourd. Je trouve qu'il est un petit peu lourd par rapport à celui, par exemple, que j'ai pour directement la Sony. Peut-être que je vais essayer de les intervertir parce que au niveau de la poignée il est un peu lourd. Après au niveau du positionnement, j'espère que cet angle fonctionne. Là je suis en train de le regarder en montage, voir si ça va ou pas. Parce que je ne me vois pas du tout le tenir droit, tenir la perche toute droite comme ça. Je sais pas, je le sens pas. Et puis maintenant il va y avoir surtout la question comment gérer les flux en montage. Là je suis en train de travailler dessus, savoir comment je tourne, si c'est pas trop galère. Et puis surtout vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est assez marrant de voir une vidéo comme ça en 360, de regarder peut-être une deuxième fois, on a peut-être loupé quelque chose, ça peut être assez drôle de se dire ah tiens je vais regarder une deuxième fois en regardant par l'arrière, voilà, ou une vidéo imposée comme d'habitude, là direct droite. Voilà. J'attends vos commentaires avec impatience. Ciao. Comment je fais pour dire que je termine la vidéo? Ah, je vais mettre mon main dessus.